Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'appelle « Je sais respecter le rythme des groupes de souffle, groupes de sens ». En 1, la première chose que je dois faire, c'est je lis la phrase ou le texte. J'observe bien, je regarde bien la ponctuation. Quand il y a une virgule, on fait une pause courte. Et quand il y a un point, on fait une pause longue entre deux phrases. Si il y a une longue phrase et qu'il n'y a pas de ponctuation, eh bien je peux quand même faire une pause moi-même. Imaginons, l'énorme chien de mon père court vers moi. Là, j'ai fait une petite pause alors qu'il n'y a pas forcément de virgule dans le texte, quand la phrase est bien longue. En 2, j'aménage le texte ou la phrase, c'est-à-dire que quand j'ai une virgule, je mets une barre comme ça pour marquer la courte pause. Et je mets 2 barres quand il y a un point pour marquer la pause plus longue. Et si jamais il y a des longues phrases où il n'y a pas de ponctuation, eh ben, j'essaye comme ça de trouver les petites pauses que je peux faire. C'est une possibilité aussi de mettre les groupes de souffle sur une ligne différente. Par exemple, si je dis les amis de Louise arrivent à la gare. Là, je n'ai pas de ponctuation autre que mon point. Eh bien, je vais quand même faire une petite pause au milieu, sinon ça va être les amis de Louise arrivent à la gare, je peux être essoufflée. Mais si je dis les amis de Louise arrivent à la gare, j'ai fait une petite pause et donc je peux l'écrire comme ça sur 2 lignes. En tout cas, si c'est un texte qui est sur une seule ligne, je n'oublierai pas de mettre ma petite barre ici pour marquer la courte pause et ici, vu que j'ai un point, de marquer la double barre pour vraiment me rappeler que c'est une pause un peu plus longue. Et enfin, je tiens compte des pauses et je lis mon texte. Si c'est un peu difficile, pas de panique, c'est en s'entraînant que l'on devient meilleur. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien retenu la leçon, je te propose un petit vrai ou faux. Tu es prêt? C'est parti. La virgule correspond à une longue pause. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. La virgule correspond dans un texte à une courte pause. Courte. Le point correspond à une longue pause. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Je n'ai pas le droit de m'arrêter dans une grande phrase s'il n'y a pas de ponctuation. C'est vrai ou c'est faux? On a dit c'est faux en fait. On a le droit de faire des petites pauses. C'est juste qu'on les fait pas vraiment n'importe où. Si c'est le grand chien arrive vers moi, je ne vais pas dire le grand chien arrive vers moi. Donc j'essaye de faire attention au sens quand même pour pas séparer les mots qui doivent rester ensemble. Et enfin, je peux mettre soit une barre, soit une double barre pour m'aider au moment de la lecture. Comme ça, je sais s'il y a une virgule, s'il y a une courte pause ou s'il y a 2 points s'il y a 2 barres quand il y a un point. Comme ça, je sais que je dois faire une longue pause. Est-ce que j'ai le droit de faire ça dans mon texte? C'est vrai, on a le droit de faire ça pour s'aider à lire et pour bien rendre plus claires les pauses. Si c'est encore un peu compliqué, n'hésite pas à pratiquer avec les exercices en ligne et n'hésite pas à lire les histoires que tu aimes. En tout cas, j'espère que c'est plus clair. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.